D'accord, donc non, là, je vais te passer les manettes et ça va marcher. C'est bon. C'est bon, maintenant vous voyez mon... Ouais, là c'est tout bon. OK. Bon, bonsoir tout le monde. Merci, Ty. Désolé pour cette petite erreur. Merci d'être présent ce soir. Et je suis vraiment content, en plus de ça, de vous parler du Prosavanol C, parce que c'est un de mes produits favoris. Depuis le début, depuis que je suis avec Usana, Prosavanol est un des produits que j'adore, auquel j'adore parler et expliquer, mais surtout utiliser. Et les gens qui me connaissent depuis le début savent qu'au début, je parlais de mon trio. J'avais mon trio, comme McDonald's a son trio et plusieurs magasins, moi j'avais mon trio. Et mon trio servait à contrer les effets justement des autres trios. L'hamburger, à cause de la boîte, nous on avait la boîte des essentiels. La boisson était l'Octoméga. Et pour contrer l'effet des fritures et des radicaux libres, j'avais le Prosavanol. Et ça, c'était mon trio à moi, et mon trio santé. Et souvent, comme j'expliquais avec mon trio santé, c'est que j'arrive justement à peu près à toucher à peu près à n'importe qui. Peu importe qui je rencontrais au début, avec mon trio, je savais que j'avais un impact majeur sur eux autres, et c'est un peu ça en même temps que je vais vous montrer aujourd'hui. Le Prosavanol C, le nouveau qu'on a aujourd'hui, parce qu'au début, on travaillait avec du 30 mg, donc on donnait des grandes doses. Maintenant, Usana nous a simplifié ça en fabriquant le Prosavanol C 100, qui justement travaille en combinaison avec l'extrait de pépins de raisin, les proanthocyanidines, et la vitamine C. 100 mg, d'où le Prosavanol 100 d'extrait de pépins de raisin, et 300 mg de vitamine C. Donc, pour arriver à ça, ils ont dû justement utiliser une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie hybride, où Usana a été une des premières à l'introduire dans toute l'industrie nutritionnelle, puisqu'avant, on ne pouvait pas mettre ces quantités de vitamine C en présence justement des proanthocyanidines sans modifier le résultat. Donc, maintenant, on y arrive grâce à cette nouvelle technologie, et merci parce que ça a un effet majeur. Parce que si on prend l'effet des proanthocyanidines compris dans le Prosavanol et qu'on prend l'effet de la vitamine C, quand on combine les deux, on a plus que l'effet cumulatif des deux, on a l'effet de synergie qui est beaucoup plus puissant. Donc, dans ce que je vais vous parler, grâce à la nouvelle combinaison que les autres compagnies n'ont pas, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser, vraiment, ils n'ont pas la qualité, ils n'ont pas la quantité non plus de ces substances-là, n'ont pas les mêmes résultats. Donc, au début, on arrive avec un produit vraiment d'avant-garde, mieux balancé, mais surtout beaucoup plus actif. Donc, en général, le Prosavanol, il va travailler à favoriser un meilleur fonctionnement au niveau du système immunitaire et un très gros apport en antioxydants, que je vais expliquer un peu plus loin grâce justement à la combinaison des deux, en plus de ça. Tandis que la vitamine C, à elle tout seule, on le sait, c'est un ingrédient qui aide à fabriquer le tissu conjonctif. La vitamine C aide à la synthèse d'une protéine qu'on appelle le collagène. Le collagène est la protéine que vous avez en plus grande quantité dans tout votre corps, et la vitamine C sert directement à sa fabrication. Ça aussi, on va le voir un peu plus loin. Pour comprendre un peu le collagène, tout ce qui colle, le mot le dit collagène, okay? Ça permet à tous les tissus de se tenir ensemble, de garder un tonus. Ça, c'est le collagène. Donc, on a un effet en même temps là-dessus. La vitamine C, en tant qu'antioxydant, elle est hydrosoluble. La vitamine E, à l'inverse, elle est liposoluble. Ça veut dire que la vitamine C travaille surtout dans les liquides, à protéger les liquides comme antioxydant. La vitamine E travaille surtout sur les matières grasses, les membranes et tout ça, alors que le Prosavanol, lui, travaille dans les deux milieux. Donc, il y a un tropisme très particulier. Et c'est pour ça qu'on le favorise à plusieurs antioxydants, parce qu'il arrive à faire les deux fonctions, à travailler autant dans les liquides que dans les lipides.
Et ça, c'est unique au propionate. Ce n'est pas toutes les substances qui arrivent à faire ça. C'est unique au proanthocyanidine. Je veux dire, des fois, propionate ou proanthocyanidine, c'est l'agent actif dans le propionate, c'est les proanthocyanidines. Et ça, c'est un grand tour de force. Le deuxième, c'est que le propionate arrive aussi à passer la barrière encéphalo, la barrière cérébrale, pour que les gens comprennent. Donc, il va arriver même à passer à l'intérieur du cerveau et les actions, lesquelles je vais vous énumérer, sont aussi actifs dans le cerveau, alors que la plupart des antioxydants sur le marché ne passent pas la barrière cérébrale. Donc, l'usana a un tropisme beaucoup plus grand et beaucoup plus actif. Pourquoi on le préfère, justement? Il va garder une grande quantité dans le sang et une petite quantité va travailler sur les tissus, ce qu'on appelle les tissus endothéliales autour, parce qu'il peut le faire, celui-là. Mais comme il reste tout le temps quelques molécules dans le sang, ben, il va arriver à protéger à ce niveau-là. Et ça, c'est une de ses particularités. Donc, certains chercheurs, dont le Dr. Corder, ont travaillé énormément, justement, sur l'extrait de pépins de raisin, qui on l'a appelé plus tard les proanthocyanidines, parce que c'est toute une famille, justement, et des flavonoïdes qui rentrent dans les flavones aussi. Donc, les proanthocyanidines, si je ne me trompe pas, c'est la substance qui a le plus de recherche actuellement sur le marché. Donc, oui, beaucoup de substances sont testées, mais les proanthocyanidines est la substance qui participe au plus grand nombre de recherches au point de vue quantité. Donc, déjà là, il doit avoir une raison. Et pour ça, pourquoi? Parce que c'est un des antioxydants qui touche au plus grand nombre de tissus, si on veut, ou de substances. Donc, très polyvalent, et c'est pour ça qu'il est très utilisé. Et quand on y combine justement la vitamine C, on agrandit encore cette puissance-là, parce que la vitamine C travaille aussi avec les flavonoïdes. Donc, déjà là, il va être beaucoup plus actif. Il se trouve à être beaucoup plus efficace, jusqu'à 20 fois plus efficace que la vitamine C isolée et 50 fois plus efficace que la vitamine E. Ça, c'est connu depuis longtemps. Le tour de force qu'on a réussi à faire chez les Allemands, c'est autrement. Ce n'est pas au point de vue de cette efficacité-là, c'est sur la prolongation. On s'est rendu compte qu'on arrivait avec le propionate, contrairement au proanthocyanidine seul, de protéger les cellules beaucoup plus longtemps, à cause justement de la formule unique de vitamine C que l'usana utilise, qui reste justement plus longtemps au niveau sanguin. Donc, le produit va protéger beaucoup plus longtemps que les autres substances. Ça, avec, c'est un tour de force. On peut dire merci justement aux scientifiques de chez Usana pour arriver à cette combinaison-là, parce qu'une vitamine C ordinaire n'aurait pas donné ce prolongement-là. Donc ça travaille bien. Il va protéger, comme je vous disais tantôt, sur un grand nombre de radicaux libres. Et ça, c'est important. Comme je vous disais, il y a des compagnies souvent qui m'approchent et qui me disent, Jean-Pierre, j'ai un antioxydant très puissant. Oui, il est très puissant, mais il y a juste un tropisme. Il joue juste soit sur les membranes, soit à l'intérieur des cellules, ou soit juste, justement en suspension. Le mien, il est volatile, il travaille partout. Donc, là, il va travailler sur... Ce que je mets ici, c'est toutes des études sur lesquelles j'ai trouvé. Donc, très efficace contre tout ce qui s'appelle pollution. Donc, regarde, tout le monde en bénéficie, mais surtout la fumée du tabac. Et on sait les dégâts que la fumée du tabac fait. Elle a deux gros impacts. Un sur les poumons, on le voit direct, et d'autres sur la circulation. Au niveau circulatoire, vous voyez les gens qui fument avoir des artères et des veines beaucoup plus tendu, donc beaucoup moins de souplesse, et le propionate arrive à travailler même là-dessus. Il arrive à neutraliser certains additifs alimentaires. On a beau faire attention, c'est sûr qu'on ne peut pas les éliminer à 100%. Donc, usana devient encore là, cette protection-là, qui fait en sorte que même si je ne fais pas trop attention, mais même si je fais attention, ceux qui vont passer, ben, ils vont arriver à les neutraliser s'ils les rencontrent. Ça, avec, c'est très, très efficace. On va travailler au niveau de l'alcool, on va le voir plus loin sur le foie, et plusieurs médicaments. Il n'enlève pas l'efficacité du médicament. Les résidus du médicament qui se retrouvent au niveau du foie ou en suspension vont être neutralisés par le propionate. Donc, c'est là qu'on dit que c'est un antioxydant précieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un tropisme très large, parce qu'il touche à une grande variété de radicaux libres, de polluants, si on veut les appeler comme ça. Et ça, c'est des travaux faits justement par le professeur Corder
et publié dans dans les livres, je me rappelle, dans le Lancet, je crois, au niveau en Angleterre. Les froids anthocyanidines n'ont pas été utilisés seulement ici. Ils ont été découverts par un Français qui se demandait comment ça se fait que les marins de Christophe Colomb ont été sauvés par les Amérindiens du scorbut. Ça a été quoi l'agent actif? Parce que c'était en hiver, les bateaux étaient coincés et il y avait le scorbut justement dans les bateaux et ils ont été sauvés par les Amérindiens. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas donné du vin. Okay? Il y a d'autres sources. Et une autre des autres sources, c'est le pain maritime. Et à travers le pain maritime, on a donné des infusions de pain maritime à ces personnes-là et ça les a sauvés du scorbut. Et lui s'est posé des questions un peu plus tard, donc il est venu en Amérique, analyser les substances et il a découvert les points anthocyanidines pour ensuite les découvrir dans le vin, sans savoir d'où il venait. Et après ça, se rendre compte qu'il venait justement du raisin. Donc, c'est tout un processus qui a amené justement beaucoup de recherches. Donc, il y a des études et des recherches autant en Europe, grâce à ce chercheur français, qu'en Amérique, ici, au niveau recherche, parce qu'on a vu l'efficacité ici, surtout des pépins de raisin, parce que le pain maritime, même si on a une grande quantité ici, il y en a beaucoup plus justement en Europe qu'ici. Donc, la concentration en Europe utilise plus ce qu'il appelle le OPC, au lieu de l'extrait de pépins de raisin. Et nous, ici, on a préféré l'extrait de pépins de raisin, et maintenant, l'Européen est rendu aussi avec l'extrait de pépins de raisin, parce qu'il est plus efficace comme substance. Donc, de ce côté-là, je vais vous nommer l'impact de ces recherches-là pour voir justement jusqu'à quel point ce produit-là peut être efficace. L'USANA a fait ses propres recherches. Au début des années 98, ils ont fait des recherches internes démontrant que le proflavanol, justement, ils n'ont pas juste l'extrait de pépins de raisin, le proflavanol pris en même temps ou proche d'un repas permettait d'absorber moins de sucre. Donc, si vous le preniez en même temps qu'un repas avec un peu de sucre ou des aliments à l'indice glycémique élevé, donc des farines, des céréales ou autres, l'absorption des sucres pouvait diminuer considérablement, mais aussi l'absorption des acides gras, l'absorption des gras. Donc, très efficace. Donc, en mangeant équilibré, c'est bien. En exagérant un petit peu en présence du proflavanol, ça diminue l'impact des mauvais gras et de l'excès de sucre. Juste le fait d'avoir le proflavanol dans le système. Et c'est pour ça qu'on s'en sert beaucoup. Comme je dis, les yeux fermés, je peux le donner à tout le monde. Je sais que je vais avoir un impact. Imaginez les répercussions sur le diabète. Ça, on va le voir justement un petit peu plus tard. Donc, ils ont refait récemment une étude avec le nouveau qui a été menée à la Boston University. Et ils ont démontré que la prise du supplément d'extrait de pépins et de vitamine C, donc du proflavanol, agit directement sur la circulation sanguine totale, optimale. Non seulement ça améliore la qualité sanguine, ça va jusqu'aux plus petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Et ça, c'est démontré. Ils ont fait une étude sur 4 semaines pour montrer justement que non seulement le produit arrivait à s'absorber à grande quantité, donc très absorbable au niveau de quantité, puisqu'on retrouve ces substances-là au niveau sanguin, mais on a vu aussi toutes les fonctions vasculaires aller jusqu'à la microcirculation s'améliorer. Et ça, maintenant, c'est prouvé. Donc, on ne peut plus dire c'est peut-être ça le fait ou on ne sait pas. Maintenant, on le sait. C'est démontré au niveau des recherches. Il va améliorer, comme on dit, surtout la microcirculation dans les petits vaisseaux, dans les extrémités, au niveau de la peau, partout où les petits vaisseaux doivent aller, et au niveau des poumons, on a énormément de petits vaisseaux, puisque c'est là que l'échange se fait entre l'oxygène pour aller libérer le sang justement du gaz carbonique et aller chercher un peu d'oxygène. Donc ici, il ne faut pas que le poumon saigne non plus. Donc il y a un échange qui se fait par des petits vaisseaux très riches, et on arrive avec le proflavanol à améliorer cette micro-circulation-là. Donc, on a remarqué aussi une baisse dans certaines études de la pression artérielle à cause, justement, qui arrive à faire baisser ce qu'on appelle les thromboxanes. Les thromboxanes, c'est des hormones qui font en sorte que les vaisseaux ont de la misère à se contracter. Donc, quand il y a trop de thromboxanes dans le système, ça empêche les vaisseaux sanguins de se contracter
Donc, on a aussi une difficulté après ça à les redilater. Donc, ça vient jouer sur la contraction et la dilatation des vaisseaux sanguins. Et quand le sang a besoin d'un plus grand apport de sang dans un organe, et le corps n'étant pas capable de dilater les veines adéquatement, ben c'est la pression qui monte. Donc, c'est pas qu'il agit directement sur la pression, il agit sur la souplesse des veines et des artères. Et ça encore, là, regardez dans n'importe quel livre de médecine, on dit tout le temps, l'âge d'un individu, c'est l'âge de ses artères. Si on peut garder des artères souples, on vieillit moins vite. Fait que ça a un impact directement sur, justement, garder le corps bien nourri, bien oxygéné, en permettant aux nutriments de se rendre partout, puisqu'il travaille jusqu'aux petits vaisseaux sanguins. Donc, il va aider à conserver une bonne résistance au niveau des capillaires et permettre au sang de bien circuler. Ça, je vais revenir sur 2-3 aspects parce qu'il y a plusieurs recherches qui le démontrent. Il joue aussi un rôle sur la protection. Donc, il ne va pas juste permettre de bien se dilater ou bien se contracter, il va protéger tout le système cardiovasculaire. Et c'est pour ça que les anos l'ont mis dans le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est très important et on ne parle pas du cœur ici, on parle vraiment au niveau de la circulation. Donc, il va inhiber le processus qui fait en sorte que les déchets se déposent ou collent sur les veines et les artères. Et ça, c'est encore pire chez les fumeurs. Comme je disais, les fumeurs ont un des mauvais effets de la fumée, n'est pas juste d'encombrer au niveau des poumons, mais quand ça rentre dans le système, c'est que ça permet justement des agrégats, des dépôts sur justement les artères qui les durcit. Et ça, c'est typiquement aux fumeurs. Le propranolol non seulement aide, comme on l'a vu plus loin, à neutraliser ces substances-là qui viennent agresser, mais il vient protéger aussi cette paroi-là, OK? Et ça, je vais le démontrer un peu plus loin aussi, cette paroi-là des artères et des veines pour qu'elle garde leur souplesse, pour permettre au sang de circuler adéquatement. Il va aussi travailler au niveau des bleus, des gens qui se cognent et qui ont une fragilité au niveau capillaire. Comme il travaille justement au niveau de la résistance du système veineux et capillaire, eh bien, les veines ne vont pas se mettre à éclater pour rien. Donc, au niveau de protection, et ça vient même renforcer le système de circulation. Donc, on ne parle pas juste ici de radicaux libres, on parle d'un effet direct sur le système cardiovasculaire. Les proanthocyanidines vont aussi travailler à empêcher certaines substances de déclencher des réactions allergiques et inflammatoires. Il y a deux processus qui rentrent en jeu ici. Un, c'est que autant le proflavanol que la vitamine C, les deux le font, ont un effet directement sur les antihistaminiques, sur l'histamine dans le corps. Donc, va empêcher cette histamine-là de monter. C'est comme un antihistaminique, mais ça n'en est pas un anti, mais ça a un impact comme ça. Les deux ont ce pouvoir-là. Donc, en Europe, au point de vue médical, on se sert beaucoup des proanthocyanidines pour deux raisons. Un, au niveau de la circulation, permettre justement une meilleure circulation globale chez l'individu jusqu'aux extrémités et de protéger le système cardiovasculaire, ou au niveau des allergies. Certaines personnes qui ont des très fortes allergies vont se faire prescrire, même en Europe, des proanthocyanidines. Donc, ça a un effet directement. Et l'autre façon qu'il va travailler, c'est sur les prostaglandines. En travaillant directement sur les prostaglandines, ils vont aider à baisser l'inflammation. Et si vous connaissez bien un peu comment le corps fonctionne, là où il y a des allergies, il y a de l'inflammation. Donc, on travaille sur deux aspects de l'inflammation. Moins de réaction à la substance, et deuxièmement, moins de réaction physique, c'est-à-dire moins d'inflammation, moins de congestion, directement par rapport au corps. Donc, le proflavanol a un effet directement au niveau allergique et inflammatoire en travaillant sur des enzymes à l'intérieur du corps, deux types d'enzymes, soit au niveau du COX-2 et soit au niveau des prostaglandines. Donc, de ces deux aspects-là, il arrive à diminuer ou à contrôler l'inflammation. Et mieux que ça, comme antioxydants, les radicaux libres sont une des causes majeures de l'inflammation, qui ne sont pas des réactions comme les allergies, l'inflammation de tissu. Eh bien, le produit arrive en neutralisant, parce qu'il reste dans le sang constamment, en neutralisant les radicaux libres qui provoquent l'inflammation. Donc, ils ont un effet sur qu'est-ce qui cause l'inflammation. Et si l'inflammation elle est de source allergène, eh bien, il va travailler aussi. Donc, deuxième tropisme très puissant,
pas seulement le système cardiovasculaire, mais surtout le système inflammatoire et allergique. Donc, il va travailler très, très fort au niveau de l'immunité. Une autre façon qu'il travaille au niveau du système immunitaire, c'est que le système immunitaire, comme n'importe quoi, les cellules ne peuvent pas se rendre là où il y a congestion. Et comme le proflavanol aide à décongestionner le système, à améliorer la circulation, eh bien, le système immunitaire se retrouve à être plus efficace. Avec la vitamine C, c'est un boost en même temps du système immunitaire. Donc, on remonte le système immunitaire avec le produit directement en plus. Donc, ça va favoriser une très bonne action positive sur toutes les maladies dégénératives, automatiquement, parce qu'on remonte le système immunitaire et on enlève beaucoup de substances qui sont parfois les causes des maladies dégénératives. Donc, il arrive à nettoyer le système d'un côté et de l'autre côté, il remonte le système immunitaire. Quand je dis que le proclavanol, je le vois dans ma soupe, c'est un peu ça. Il travaille à plusieurs aspects et ça, c'est super important. Il va traiter, et c'est encore là, c'est des recherches que je suis allé chercher au niveau européen. Il travaille sur plusieurs affections, dont l'asthme. Je l'ai montré tantôt de plusieurs façons. C'est qu'il va, tout le système endothélial, tout le système circulatoire directement est bénéfique. Et là où il y a beaucoup de petits vaisseaux sanguins, bien, il arrive justement à aller jusque-là et améliorer la microcirculation qui va faire ces échanges-là. Et l'asthme, c'est une congestion. Donc, il va permettre justement une meilleure circulation au niveau respiratoire, même s'il ne travaille pas sur l'air, il travaille sur le sang. Mais c'est le sang qui fait cet échange-là. Et en plus de ça, il baisse l'inflammation et la congestion dans le système. Donc, une meilleure aération. Le lupus érythrémateux, la gingivite, beaucoup d'études au niveau dentaire, au niveau du pantocyanidine, parce qu'on s'est rendu compte qu'il arrive à faire baisser le saignement ainsi que la vitamine C, qui est une des causes de carence au niveau des gencives. Les gens qui se brossent les dents souvent et que les gencives saignent facilement, ben, une bonne dose de proflavanol va permettre en sorte qu'ils vont renforcer justement ce système-là et les gencives vont arrêter de saigner. S'ils arrêtent de saigner, ben, il y a moins de chances de développer des pathologies au niveau gencives aussi. Donc, très efficace à ce niveau-là, au niveau dentaire. Pas besoin de se brosser les dents avec. Mais ça fonctionne si vous brossez les dents avec, parce que je l'ai essayé dans des pathologies avancées. On le broie et on l'applique justement au niveau des gencives. Et la vitamine C et les pantocyanidines rentrent directement à ce niveau-là. Puis l'effet se fait très rapide. Mais c'est pas obligé de faire ça. On peut le prendre par la bouche. Donc, les pantocyanidines ont une affinité particulière au niveau du collagène. Ça, c'est un autre. Encore là, une double. Et c'est là que Usana a eu l'idée en même temps, parce qu'on s'est rendu compte que partout où les pantocyanidines ont une action, la vitamine C aussi a une action, mais d'une autre façon. La vitamine C, comme je disais tantôt, c'est le précurseur, c'est un des ingrédients pour fabriquer le collagène. Et les proanthocyanidines, à l'inverse, eux autres ont un effet bénéfique sur le collagène de deux façons. Un, parce qu'ils permettent, par la microcirculation, d'amener les nutriments jusqu'au bout des tissus, donc la peau surtout, et qui va permettre justement à cette protéine-là, du collagène, de bien irriguer, bien nourrir, donc elle va garder son tonus. Donc tout le système conjonctif de l'organisme, la peau. Beaucoup de compagnies vendent des proanthocyanidines comme une cure de jouvence pour la peau, parce que l'impact se fait directement sur la peau. La peau est mieux nourrie, mieux irriguée, mieux nettoyée automatiquement. Les tendons, tout ce qui s'appelle tissu conjonctif, les tendons, les ligaments, les cartilages vont aussi bénéficier de cet apport-là. Donc, imaginez quelqu'un qui a des dommages à ces tissus-là, automatiquement prenant proflavanol, et c'est pour ça que certaines études démontrent que le proflavanol peut accélérer la cicatrisation ou la guérison des tissus jusqu'à 3 fois. 3 fois plus rapide. En réalité, c'est parce que comme il répare la microcirculation, bien, il permet au sang de se rendre là où il y a des réparations à faire, premièrement. Deuxièmement, il travaille directement par son effet antioxydant à aller neutraliser les déchets. Quand vous avez réparation, vous avez suractivité dans la région, donc il y a plus de déchets, et lui, il va les enlever au fur et à mesure. Il enlève les radicaux libres, il enlève les déchets, il amène le sang plus facilement dans la région, donc automatiquement, il y a réparation plus rapide. Donc, encore là, c'est un tour de force et on ne se gêne pas quand il y a plusieurs tissus à réparer, mais on en donne un peu plus, parce que justement, le corps va l'utiliser un peu plus. Il va participer directement au ralentissement du vieillissement de la peau. De la même façon, la peau va garder son tonus et son élasticité.
Donc, l'élastine et le collagène de la peau se trouvent à être nourris, nettoyés, bien irrigués par les vaisseaux sanguins. Et automatiquement, vous avez un meilleur tonus de la peau. Et comme je vous dis, plusieurs le vendent comme cure de jouvence. En réalité, ça n'a pas rapport, mais parce qu'il y a un impact de la peau, ce qui est le fun, c'est qu'on le voit. On voit l'amélioration sur les tissus. Contrairement, quand ça travaille juste sur un organe, on ne le voit pas. Mais la peau, on la voit. Et ça, le proflavanol est très vendu en Europe, justement, grâce à cette propriété-là, de travailler sur le collagène et l'élastine. Donc, encore là, vous voulez garder un bon tonus sur la peau. Oui, il faut la nourrir, c'est pas seulement le proflavanol, mais si vous voulez que les nutriments se rendent, le proflavanol est l'ingrédient majeur. Et c'est pour ça que dans les essentiels, vous avez ce qu'on appelle la famille des flavonoïdes. Vous avez plusieurs, et la combinaison de plusieurs est encore plus efficace. Donc, quand on les combine avec des essentiels, on augmente l'efficacité autant des essentiels que des essentiels vont augmenter l'efficacité du proflavanol. Ils vont travailler à le lier, le collagène, puis automatiquement, vous allez revoir un tissu se réorganiser à certains endroits. Non seulement ça va se protéger, mais vous allez voir se réorganiser les tissus là où il y a eu des dégâts ou certains dommages. Et encore là, ça c'est le proflavanol qui arrive à le faire directement. Et comme je vous dis, à condition, et ici, c'est pas vrai pour tous les proanthocyanidines, c'est vrai pour le proflavanol, parce qu'il a besoin de beaucoup de vitamine C pour régénérer le collagène. Donc, lui, comme il y a du 3 pour 1, 300 mg de vitamine C pour 100 mg de proanthocyanidine, eh bien, on a ce ratio-là qui permet justement au collagène de se relier, de retrouver son intégrité au niveau des tissus. Donc, il y a une réparation profonde. Et ceux qui en ont le plus de besoin, encore là, c'est les diabétiques. Les diabétiques ont des gros problèmes de circulation causés justement par le diabète. Et comme je disais au début, les proanthocyanidines permettent, pris au repas, permettent d'absorber moins de sucre, de métaboliser moins de sucre et moins de gras, donc bénéfique pour les diabétiques. Et en plus de ça, ils vont améliorer la microcirculation, qui est une problématique chez les diabétiques. Et il y a une autre problématique qui vient avec ça, qui se trouve justement au niveau de la vision. Donc, les études cliniques ont démontré que les proanthocyanidines ont un effet positif qui peut s'exercer directement sur l'insuffisance veineuse. On ne parle plus juste des petits vaisseaux sanguins et des troubles ophtalmiques, on parle des veines. Donc, une insuffisance veineuse, c'est quand la veine, justement, soit perd son tonus ou son élasticité. Mais l'élasticité de la veine, c'est un petit peu de travail sur les tissus conjonctifs, comme je mettais un petit peu juste la page d'avant. Donc, on arrive à retonifier et réorganiser, et automatiquement, vous avez un effet sur tout le système veineux au complet. Et si vous persévérez, vous prenez des bonnes doses, vous avez un effet visuel. On le voit à l'œil. Et ça, j'ai eu des beaux témoignages à ce niveau-là, au niveau de la circulation, puis au niveau des pathologies des veines, où on a vu justement une restructuration des veines. Et ça, ça le fait. Et comme je le disais, parce que c'est la microcirculation aussi, le problème avec les yeux, c'est que les vaisseaux qui vont irriguer les yeux à l'interne, c'est des microcircuits. Et comme il va travailler sur la microcirculation, bien, il y a un effet directement au niveau des yeux. Donc, il va diminuer au niveau ophtalmique certaines pathologies, donc surtout la rétinopathie, qui elle aussi est typiquement aux diabétiques. Les diabétiques, c'est avec ces petits vaisseaux-là qu'il y a un problème, et c'est eux qui ont un problème de rétinopathie. Et on s'est rendu compte que le proflavanol avait une action directement sur les troubles visuels, et c'est à partir de ces recherches-là et de l'efficacité qu'ils ont créé le Visionex. Donc, le Visionex est arrivé plus tard chez Usana, quand ils ont vu les résultats et les témoignages qu'ils ont eu à partir du proflavanol au niveau de la vision. Donc, on fait un produit plus spécialisé. Il va freiner le processus de dégradation, justement, de la vision en irriguant l'œil adéquatement. Donc, tout le côté vasculaire au niveau de la rétine est amélioré, mais c'est sûr qu'encore là où tu peux amener du sang et un bon échange, automatiquement, tu as une amélioration des tissus, puisque les cellules peuvent se régénérer s'ils sont alimentés. Donc, encore là, c'est une question d'alimentation par le système veineux. Et des études ont démontré aussi qu'ils protègent la peau face aux rayons UV. Donc, pourquoi pas? Donc, le proflavanol travaille sur plusieurs aspects. Les gens retiennent anti-inflammatoire. Ce n'est pas un anti-inflammatoire, comme je disais tantôt, où ils vont retenir cardiovasculaire, il va protéger
le LDL, qu'on appelle le mauvais cholestérol, ce qui n'est pas mauvais du tout, mais quand il s'accumule dans le système et qu'il rencontre les radicaux libres, il se défend et il colle sur les artères, et c'est ça qui peut causer des blocages. Le proflavanol, ce qu'il fait, c'est qu'il protège le LDL, il protège le cholestérol de faire en sorte qu'il ne rencontre pas de radicaux libres en les neutralisant. Donc, son effet protecteur, c'est son effet antioxydant, mais comme il y a un effet aussi au niveau circulation, au niveau des tissus endothéliales, au niveau de la paroi des veines et des artères, il permet aux veines et aux artères de rester souples, de respirer, de se contracter, de se dilater. Et s'il rencontre des radicaux libres, il les neutralise au fur et à mesure. Fait qu'il les protège de deux façons. Il les protège par son action directe sur les parois et indirecte en neutralisant les radicaux libres. Fait qu'ils l'ont mis dans le cardiovasculaire. Mais comme vous voyez, il y a des effets à peu près partout dans le système. Parce que le collagène, vous l'avez partout dans le système. Les radicaux libres, il les neutralise à peu près sur presque toutes les familles, autant médicamentales, environnementales, et il y a un effet régénérateur sur le foie en plus de ça. Donc, au niveau du foie, une étude a été faite, ça aussi c'est en Europe, je pense qu'en Angleterre, celle-là, ils ont comparé les proanthocyanidines à la fameuse aspirine de bébé. Et ils se sont rendus compte que l'aspirine, à la longue, endommageait le foie, alors que les proanthocyanidines, non seulement avaient le même effet sur la circulation, mais en plus, arrivaient à régénérer le foie, à le protéger et à le régénérer. L'aspirine, pris à la longue, et c'est pour ça qu'on la prend enrobée, peut être nuisible même au niveau veineux et artériel en les affaiblissant. Les proanthocyanidines, à l'inverse, renforcent le système circulatoire. Fait qu'il y a tous les avantages sans les inconvénients. Et en plus de ça, comme on dit, il y a un effet directement sur le foie. Et une autre étude démontre qu'il y a un impact directement sur les syndromes prémenstruels, surtout au niveau des douleurs et des crampes. Encore là, douleurs et crampes, et là, les études ne sont pas concluantes. Il y a deux théories là-dessus. Un, à cause de sa microcirculation, justement, arriver à faire bénéficier tout le système. Donc, un effet indirect. Et on sait par contre que quand il y a crampe et il y a douleur, il y a tout le temps un radicaux libres qui maintient et qui amplifie la crampe et la douleur. Donc, une crampe, ça congestionne la région. Si vous remarquez, la crampe durcit, le muscle se tend et il y a moins d'échanges sanguins. Et parce qu'il y a moins d'échanges, il y a plus de déchets d'acide lactique et autres qui restent dans le muscle et qui fait en sorte que la crampe reste plus longtemps et revient plus vite. Donc, proflavanol permet, parce qu'il reste en suspension dans le sang, comme j'ai dit plus tôt, va permettre de rentrer, de neutraliser les radicaux libres, les déchets d'acide lactique directement dans le muscle qui est crampé, et comme ça, il va décramper beaucoup plus rapidement, parce qu'il ne sera pas justement congestionné par l'excès de déchets à l'intérieur, qui fait en sorte que ça accentue les crampes ou le temps. Donc, merci proflavanol, là, un excès vraiment partout. C'est sûr que moi, je l'utilise à plus de choses que ça encore. Okay? Mais comme les études ne sont pas tous officielles, c'est de l'expérimentation. Et comme on sait aujourd'hui que la majorité des maladies dégénératives sont provoquées par une cause commune, mais pas une seule cause, mais il y a une cause commune qui s'appelle les radicaux libres. Mais c'est pour ça qu'il faut entrer ou se protéger en gardant des bonnes doses de proflavanol. Les tests de toxicité au niveau des proanthocyanidines ont été effectués et on n'a pas trouvé de dose toxique. Ça n'existe pas. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas de réaction. On parle de toxicité ici. Il y a des gens qui réagissent mal au vin. Comme on en retrouve dans le vin, tant mieux. Souvent, on vous pose la question, ouais, mais si je prends du vin, j'ai peut-être pas besoin de prendre de proflavanol. C'est sûr que non, tu n'as pas besoin. 30 mg équivaut à 1,5 litre. 100 mg 3 fois. Fait que si tu es correct pour prendre un gallon, vas-y, sinon tu n'auras pas l'effet d'un produit comme le proflavanol. Et tu n'as pas la vitamine C. Par contre, oui, le fait d'en prendre constamment, comme les Français, et si vous remarquez, le paradoxe français, c'est quoi? C'est deux substances en réalité qu'ils ont identifiées. Une des petites substances, c'est le côté rouge. Ils prennent un petit vin rouge en mangeant. Et comme les recherches les ont démontré, si tu prends les proanthocyanidines à même le repas, tu absorbes moins de gras. Donc, ils mangent plus de beurre, ils mangent plus de crème, ils mangent plus gras que nous ici et n'ont pas les problèmes cardiovasculaires à cause des proanthocyanidines qu'ils prennent à même le repas.
Fait que ça, c'est un des effets, justement, du petit rouge. Mais quand vient le temps d'augmenter la quantité, parce qu'on va avoir un effet autant soit sur le foie, sur la circulation, ou un effet, bien là, le petit rouge, si tu montes un peu trop ta coupe, si elle devient une bouteille, bien là, tu as les effets nocifs de l'alcool. Fait qu'on ne veut pas les effets nocifs de l'alcool, mais on veut les bénéfices des antioxydants. C'est pour ça qu'on dit une coupe, c'est bien. Une bouteille, non. Et pourtant, juste un proflavanol, c'est justement 30 mg, c'est à peu près 1,5 litre en antioxydants. Donc, c'est sûr que je ne serai jamais capable de combler ça en buvant juste du vin. Vous pouvez avoir plus de fun en buvant plus de vin, mais dans le vin, je ne suis pas sûr, mais sur le coup, mais jamais vous aurez tous les bénéfices, parce que là, l'effet de l'alcool vient vous endommager le métabolisme. Donc, encore là, c'est une question de quantité. Mais au point de vue de toxicité, on ne l'a pas trouvé, sauf, comme je disais tantôt, la vitamine C qu'il y a dedans aussi peut créer une irritation au niveau digestif, donc diarrhée possible. Mais ça, c'est parce que les grandes doses, ça arrête aussitôt qu'on diminue la dose, ou les gens qui sont allergiques un petit peu à certaines substances du vin, comme ça vient du pépin de raisin, il y a des gens qui ont des irritations au niveau système respiratoire, digestif, juste en prenant le proflavanol. Je l'ai vu quelques fois. Mon fils est un de ceux-là. Mon fils, mon plus vieux, lui, le proflavanol, je ne peux pas lui donner parce que justement, il réagit au proflavanol, genre allergique. Ce n'est pas la toxicité du produit, c'est une réaction à la substance. C'est un peu, c'est pas mal différent. Fait que là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté et je redonne la parole à Taille s'il y a des questions. D'accord, merci.